Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Si vous avez arpenté la Canebière depuis 2009, vous avez dû remarquer une girafe et son girafon. La girafe s'appelle Zarafa et son petit Marcel. En dehors du fait que la girafe sert de dépôt et d'échange de livres, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi il y a une girafe à cet endroit. Pour cela, il faut remonter en 1824. Mehemet Ali est le pacha d'Égypte. Beaucoup voient en lui le fondateur de l'Égypte moderne pour sa politique de grands travaux, la création d'écoles, la volonté déjà de creuser un canal à Suez. Pour échapper à la domination du sultan de Constantinople sur l'Égypte, le pacha va se rapprocher de la France. Par l'intermédiaire de Bernardino Droverti, ancien soldat de Napoléon Bonaparte et consul du roi de France Charles X, il apprend que le roi veut agrandir la ménagerie royale. Parfait, ce sera l'occasion d'offrir un animal qui ne manquerait pas d'exotisme, en apportant la première girafe en France. Récemment à Khartoum, au Soudan, une girafe a été abattue et 2 girafons capturés. Les 2 girafons sont emmenés au Caire et confiés aux soins de Hatir, un esclave soudanais, au service de Bernardino. Suite à des embrouilles diplomatiques, il est décidé d'envoyer un des girafons en Angleterre, l'autre en France, et là, celui d'Angleterre est mort rapidement. Commence alors le périple de celle qui n'a pas encore de nom. Il faut embarquer pour la France avec pour accompagnement 3 vaches soudanaises pour nourrir la girafe de lait, 2 antilopes, le soigneur Hatir et un nubien du nom de Hassan, également au service de Bernardino. Comme souvent, venant d'Égypte, c'est à Marseille que débarque la bête. Nous sommes le 23 octobre. Il faut respecter une période de quarantaine. Ce n'est donc que le 18 novembre que tout ce beau monde pourra s'exhiber au plus grand nombre. La girafe séjournera à Marseille, dans les jardins privés du préfet de Bouches-du-Rhône, le comte de Villeneuve-Bargemont. Arrivé en novembre, il est décidé que le trajet, long et lent pour remonter à Paris, ne pourrait pas se faire en plein cœur de l'hiver. Le risque est trop grand. La girafe passera l'hiver à Marseille. C'est ainsi, bien avant la folie qui s'emparera de la capitale, que commence la girofomania à Marseille. On fait chauffer l'écurie qui abrite la girafe dans les jardins du comte et on balade l'animal dans les rues de Marseille où les badauds, ébahis, découvrent cet étrange animal au long cou. Bien dans l'air du temps, des dîners sont organisés où le clou de la soirée est la visite à cette girafe. Bien que de passage à Marseille, le repos forcé, le temps d'un hiver, fera que la girafe restera dans les mémoires de nombre de phocéens. Il est temps d'organiser le voyage vers la capitale. Le roi envoie Geoffroy Saint-Hilaire, ancien de l'expédition d'Égypte, devenu professeur au Muséum d'histoire naturelle et membre de l'Académie des sciences, pour s'occuper du trajet. Il arrive à Marseille en avril 1827. Saint-Hilaire ne précipite pas son travail, ce qui prolongera encore de quelques jours la présence de l'animal à Marseille. En effet, il va en savoir plus sur la girafe. Il l'accompagne lors de ses balades, lui fabrique un vêtement imperméable aux armes du pacha et de Charles X et un bonnet. Il engage Joseph Ébéide, dit Youssef, comme traducteur, Hatir et Hassan ne parlant pas français. Le 20 mai 1827, sous la pluie, ça ne s'invente pas, la girafe prend la route de Paris avec 2 vaches survivantes, les 2 antilopes et un mouflon. Il faut remonter à pied 880 km. Ce sera chose faite le 30 juin. L'histoire retiendra que le roi Charles X, impatient de voir ce présent exotique, veut aller à la rencontre de l'animal. Mais sa nièce, Madame Royale, fille de Louis XVI, lui rappelle. C'est à la girafe d'être conduite au roi et non pas au souverain de se précipiter comme le vulgaire au devant du cadeau qu'on lui fait. Quelques extraits des journaux de l'époque. Dans le constitutionnel du 3 juillet 1827, celle qui nous est arrivée, à 12 pieds de hauteur, en la mesurant du sommet de la tête, elle n'est encore âgée que de 2 ans et doit grandir beaucoup encore. Elle s'est nourrie jusqu'ici de lait, mais elle commence à manger des herbes et des grains. Sa peau est mouchetée comme celle du léopard. C'est cette ressemblance qui lui a fait donner aussi le nom de caméléopard. Son œil grand et vif aurait pu fournir au moins autant que ceux de la gazelle le plus brillant comparaison aux poètes arabes. C'était véritablement un spectacle extraordinaire que de la voir s'approcher de sa nouvelle demeure avec son escorte d'Égyptiens, de gendarmes et de curieux. Sa tête élégante s'élevait à la hauteur des feuillages des marronniers, son long cou se balançait avec grâce au-dessus de la foule, son grand œil noir et bien fendu était plein de douceur et de gaieté. Dans le globe du 10 juillet, on la trouve belle. Il n'y a qu'une voix sur sa beauté, sa douceur, sa grâce et sa dignité. Ses yeux surtout font fureur. Maintenant, une jolie femme sera heureuse de s'entendre dire qu'elle a des yeux de girafe. L'illustre étrangère a aussi ses courtisans. Les journaux la prônent. Parmi nos naturalistes, c'est à qui sera son historiographe.
Nos peintres, barons en espérance, sollicitent la gloire de multiplier son image. Le journal des débats politiques et littéraires la trouve laide. La girafe n'est pas l'un des plus beaux animaux. Elle est l'un des plus laids. Le plus laid, sans contredit, des grands quadrupèdes. La tête dont est surmonté ce col est proportionnellement beaucoup plus petite que celle du chameau, semble toute osseuse, et a quelques ressemblances avec l'autruche. Le corps de l'animal, long de 5 à 6 pieds ou plus, et dont le système musculaire est mou à la vue et peu apparent, s'atténue vers la croupe, qui, par là, surtout, se trouve de beaucoup plus basse que le garrot. Et il n'est pas vrai que la disproportion soit énorme entre les jambes de derrière et celles de devant, et que celle-ci soit une fois plus longue que les autres. Elle intègre ensuite la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, où elle vécut durant 17 ans et demi. Elle est désormais exposée au Muséum de La Rochelle depuis 1931. Elle est aujourd'hui connue sous le nom de Zarafa grâce à l'ouvrage publié par Michael Alain en 1999, Zarafa, la véritable histoire d'une girafe arrivée à Paris depuis le cœur de l'Afrique. Œuvre non traduite. Girafe, avec 2 F en anglais, girafe en français avec un seul F, girafa avec 2 F en italien, tous viennent de l'arabe zerafa, une variante phonétique de Zarafa qui signifie charmant ou ravissant, explique l'auteur. Tout au long de sa vie, de 1825 à 1845, elle a été appelée la belle africaine ou simplement la girafe, puisqu'il n'en avait aucune autre. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.